Je te montre une rapide astuce pour améliorer ton SEO avec l'aide de ChatGPT. Tu vas pouvoir l'installer sur ton Shopify ou sur ton WordPress. Ça prend seulement quelques minutes. On va utiliser ChatGPT pour mettre des données structurées sur notre article ou sur notre page. Et je te montre tout ça derrière mon écran. Donc, qu'est-ce qu'une donnée structurée? C'est vraiment tous les éléments qu'on va voir après le titre de l'article. Quand on va taper quelque chose, donc là, j'ai tapé comme exemple comment acheter un nom de domaine. Donc là, on a la position 0. Mais pour le coup, on a des étoiles avec voilà, critique. On a aussi combien coûte un nom de domaine, comment enregistrer un nom de domaine. Ça, c'est des données structurées. Donc, c'est un balisage qu'on va donner à Google disant que voilà, c'est des questions et ça va permettre en fait à Google de pouvoir prendre ces questions-là et potentiellement de les mettre directement dans les résultats de recherche au lieu de cliquer sur l'article. Donc, évidemment, le CTR va un peu baisser, mais vous allez prendre en fait beaucoup plus d'espace par rapport à votre concurrent. Donc voilà, si on déroule, on a directement la réponse à la question sans rentrer dans l'article. Donc ça peut être toujours intéressant pour attirer, on va dire, du trafic parce que voilà, il a déjà le début de la réponse, il va peut-être en savoir un peu plus et cliquer sur l'article. Quoi qu'il en soit, ça c'est une donnée structurée et justement on va essayer de mettre en place les foires aux questions, donc toutes les questions que pourrait potentiellement se poser un visiteur sur notre article. Et donc ça, on va laisser la main à ChatGPT pour nous donner vraiment les questions relatives à un article en lui donnant seulement l'URL. Juste pour faire la présentation, pour continuer sur les données structurées, on peut avoir aussi des données structurées, ça peut ressembler aussi à une recette de cuisine où on va donner le temps de préparation, le nombre de calories, voilà, tout ça, tous ces éléments-là, c'est des balisages qu'on va essayer de donner à Google pour qu'il sorte en fait le maximum d'informations pour l'utilisateur. Dans cet exemple-là, on va seulement se focaliser sur les foires aux questions, donc les menus déroulants. Mais sachez que ça existe pour plein d'autres trucs. Je vais mettre ce lien-là dans la description, comme ça vous pouvez voir vraiment toutes les données structurées que vous pouvez implémenter sur votre site, si c'est vraiment utile ou pas. Donc pour commencer, vous allez ouvrir donc ChatGPT qui est déjà ouvert de mon côté. Vous allez taper Google données structurées FAQ HTML code et vous allez cliquer sur le premier lien. Je mettrai de toute façon le lien en description et vous allez arriver sur cette page-là et en scrollant un petit peu, vous allez voir qu'il nous donne en fait un exemple. Donc avec, là pour le coup, c'est un exemple en anglais, mais qu'importe parce qu'on va donner le format de cet exemple-là à ChatGPT et on va donner le lien d'une page web et il va en fait mettre toutes les questions sous ce format. Donc on va juste copier-coller. Donc on se retrouve directement sur notre ChatGPT et on peut lui dire par exemple, donc j'avais déjà préparé un petit prompt, voici un peu de code HTML pour faire une FAQ sous le format JSON LD. Pas besoin de mettre en contexte, il va comprendre. Et on peut donc coller l'exemple de Google et le mettre directement ici. Donc on va pouvoir insérer l'article. Donc ça sera notre article. Là je vais reprendre l'article de Presse Citron, comment acheter un nom de domaine. Voici notre article. Donc on va copier-coller aussi l'URL, la mettre ici. Donc il va vraiment lire tout l'article et il va essayer de se sortir les meilleures questions via le prompt qu'on va lui donner juste en dessous. Donc je viens de finir avec le prompt créer une section FAQ en HTML en utilisant le format JSON LD. Donc ChatGPT va lire donc l'article et il va créer des questions et des réponses que l'utilisateur pourrait se poser en lisant cet article-là. Et donc après, on aura le bon format HTML qu'on va pouvoir insérer sur notre Shopify ou sur notre WordPress. Donc c'est parti. Donc ChatGPT vient de terminer. Comme tu peux le voir, il a mis en titre questions fréquemment posées sur les noms de domaine. Et donc le premier, qu'est-ce qu'un nom de domaine? Un nom de domaine est une adresse unique. Donc ça sera la première question. Comment puis-je acheter un nom de domaine, etc. Il nous a mis quelques questions donc relatives à l'article, c'est parfait. Donc on va d'abord copier-coller tout ce code-là et valider qu'il est bien dans le bon format avant de l'insérer sur notre Shopify ou sur notre WordPress. Donc il suffit de copier tout le code et de se rendre sur Validator. Donc on va pouvoir copier-coller tout notre code ici pour vérifier que tout soit bon. Il va nous dire en fait voilà, c'est bien une FAQ page. Donc là il a bien compris que tout le code qu'on lui avait donné c'est bien une FAQ. Donc là il y a zéro erreur, zéro warning. Donc en prenant tout l'article on voit bien aussi qu'il y a bien une FAQ page. Donc c'est bien ce qu'on a vu donc sur les résultats de Google. Il y avait bien quelques questions qui étaient en dessous du titre. Donc, est-il possible d'obtenir un nom de domaine gratuitement, ainsi de suite. C'est pas les mêmes questions que ChatGPT vient de créer. Donc voilà. Donc là, vous avez le bon script ici. Il suffit de l'insérer juste en bas de votre article. En plus, ça va être une section environ à 100, 150 mots, 200 mots. Donc là, Google va comprendre que c'est du nouveau texte. Donc, il va venir crawler votre site
et potentiellement vous mettre plus en avant parce qu'il aime bien en fait qu'un site soit rafraîchi, qu'on rajoute du texte. Donc en plus des données structurées que vous allez installer sur votre page, Google a plus de chances de vous mettre en avant puisque vous rajoutez aussi du texte en parallèle. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu as appris quelque chose et que tu vas implémenter les données structurées sur toutes tes pages web. Il existe aussi des applications dédiées sur Shopify ou sur WordPress. Je pourrais te montrer tout cela dans une autre vidéo. Si tu as appris quelque chose, je t'invite vivement à liker cette vidéo et à t'abonner à cette chaîne. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.